Ce jeudi 20 février 2020 a été marqué sous le signe de la clôture. Clôture des travaux d'abord. Quelle résolution adopter quant à la thématique de la 44e édition des Assemblées générales de la FANAF? La donnée et l'innovation au cœur de l'assurance? Cette thématique a été traitée de long en large à travers les panels et tables rondes qui se sont succédés pendant 4 jours. Pour y répondre, se sont tenus des ateliers permettant de décliner avec précision les résolutions à soumettre à l'Assemblée générale. Après les ateliers et la pause café, l'Assemblée générale a repris ses droits. À l'ordre du jour, les élections d'un nouveau président, un vice-président ainsi qu'un nouveau bureau exécutif pour la FANAF. Cette année, 2 candidats étaient en lice, mais c'est le Gabonais M. César Ekomi Afene, PDG de NCA Assurance au Gabon, qui est élu après le retrait de la candidature sur fond de négociation du Camerounais Théophile Gérard Moulon, patron de Sam Assurance au Cameroun. M. César Ekomi Afene exercera donc les fonctions de président de la FANAF pendant 3 ans. C'est un sentiment de satisfaction d'abord, mais ce sont des responsabilités lourdes. Il va falloir donc, c'est une tâche qui sera exaltante, mais pleine de responsabilités. Quel sera votre premier chantier? Je vais voir ça avec le bureau. Les thèmes de ma campagne sont assez précis. Il y a 5 points qui ont été, en fonction des travaux qu'on va mener, on va stabiliser les priorités. Mais chaque chantier devra tout de même avoir un démarrage. Le temps est court. Et bonne chance à vous. Merci. Pour la vice-présidence, c'est le Sénégalais Mamadou Faye, administrateur, directeur général de Sen Assurance Vie, unique candidat qui remporte la position de numéro 2. Les autres membres du bureau ont ensuite été élus. Autre résolution importante de cette Assemblée générale, le choix du pays organisateur des Assemblées générales de la FANAF en 2021. C'est le Sénégal qui a été retenu pour organiser les prochaines assises de la FANAF en 2021. Je suis M. Souleymane Niane, directeur général de Sonam Assurance Vie, président de l'Association des assureurs du Sénégal. Écoutez, c'est sur demande de la FANAF, du bureau de la FANAF sortant. Ils nous ont sollicité pour nous demander d'organiser la 45e Assemblée générale de la FANAF à Dakar. Ça a été d'autant plus pour nous un plaisir puisque c'est de tradition. Depuis 2001 à 2011, nous avons une tradition d'organiser l'Assemblée générale tous les 10 ans. Ça a été fait en 2001, ça a été fait en 2011 et c'est avec un grand plaisir que nous avons accepté cette demande de la FANAF pour l'organiser en février 2021. Les atouts, c'est d'abord que le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pays stable, un pays démocratique, un pays qui est sur la voie de l'émergence avec vraiment de grands travaux, avec, disons, le président de la République qui aujourd'hui a engagé des chantiers sur le très long terme, dont les premiers commencent à voir le jour. Et je pense que c'est un atout. Le deuxième atout que nous avons, c'est, disons, nos atouts touristiques. Aujourd'hui, la FANAF est devenue une institution qui reçoit plus de 1200 personnes. Il est important que le pays qui accueille ait les infrastructures hôtelières suffisantes en termes de capacité de lit. Et c'est aussi des centres de conférences adéquats, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons le centre Abdou Diouf, nous avons le Méridien Président qui peuvent accueillir convenablement autant de monde qu'il y a au niveau de la FANAF. Donc c'est autant d'atouts qui nous permettent de dire qu'effectivement, nous serons à même d'organiser de façon très efficace ces assemblées de la FANAF. Je pense que nous avons fait un satisfecit au bureau sortant parce que le travail abattu sur ces 2 dernières mandatures a été de haute facture, tant sur le plan de la réglementation que sur le plan de l'organisation, de la gouvernance. Et nous pensons que le bureau entrant va continuer le travail qui a été entamé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bureau qui est composé d'éminents cadres de hautes compétences en expertise, avec une forte expérience, et nous savons qu'ils seront à la hauteur de la mission qui leur est confiée. Le soir, s'est tenu le traditionnel dîner de gala clôturant officiellement la 44e Assemblée générale de la FANAF. Une soirée haute en couleurs et en son, animée par de talentueux artistes gabonais. Cette soirée était le lieu choisi par le ministre délégué de l'économie et des finances du Gabon pour déclarer close l'Assemblée générale à travers son allocution. Tout comme le président du comité local d'organisation, M. Andrew Guodog, le ministre a tenu à féliciter le bureau exécutif sortant avec à sa tête le président, M. Adama Ndiaye. Après un hommage à son prédécesseur dont il souhaite conserver les acquis, le nouveau président de la FANAF, M. César Ekomi Afene, a dressé les perspectives pour la FANAF
à travers son discours de clôture. La soirée était aussi l'occasion de décerner les premiers prix du concours des startups InsurTech. Quant au prix Julien-Jean Cojovier, c'est cette année le docteur André Crépin-Guadoc qui l'a remporté grâce à son ouvrage Assurance et croissance économique en zone CIMA-CEMAC. Les sponsors de l'événement ont aussi été récompensés, de même que les partenaires médias.